Bonjour, comme je sais qu'Inazuma Eleven a une place plutôt importante sur ma chaîne, j'ai décidé de vous faire plaisir en parlant du premier jeu. D'ailleurs, je parlerai de tous les jeux qui suivront jusqu'à Go Lumière et Ombre, étant donné que j'ai déjà parlé de Chronostone. Et bon, on va un peu comparer avec ce qui a été fait après, tout en gardant conscience que c'est normal que les jeux aient évolué. Surtout que je considère Chronostone comme étant le meilleur jeu de la licence parvenu chez nous. Mais là, revenons au moment où on voyageait pas encore à travers les époques, où tout était beaucoup plus simple. Donc, le jeu est sorti en 2008 au Japon et 3 ans plus tard en France, soit un an après que l'anime ait commencé à être diffusé en France. D'ailleurs, le jeu est sorti en août 2008 au Japon, et l'anime a commencé à être diffusé en octobre 2008 au Japon, donc même si techniquement le jeu est sorti avant, on peut aisément penser que les deux ont été conçus à peu près en même temps, ce qui pourrait expliquer notamment les cinématiques dans le jeu. Dans ce premier opus, on suit l'équipe de Raymond avec leur capitaine Mark Evans qui n'arrive pas à trouver assez de membres pour faire une équipe. Parallèlement à ça, on a la Royal Academy, vainqueur du football frontière depuis 40 ans, qui veulent venir péter la gueule de l'équipe de Raymond, comme on les voit faire avec d'autres équipes dans l'anime. Mark va trouver un peu dans la précipitation quelques joueurs en plus pour former le 11 de Raymond iconique. Et d'ailleurs, petite confidence, ce 11 de base, je le trouve vraiment éclaté. Alors je pense que c'est le but qu'ils aient l'air un peu de gros random nul, mais vraiment, dans l'entièreté d'Inazuma Eleven, à quel moment ton personnage préféré, c'est genre Sam. Surtout que dans le jeu, je vous le donne dans le mille, très peu auront un réel intérêt. On va dire que sur les 11, bon, on a Mark, Nathan, Kevin, Jack et vite fait Todd qui serviront un peu. Les autres, bah ils sont là. Genre perso, j'aime bien Max, mais malgré le fait que j'aime bien son design parce que j'aime bien les chapkas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, bah le perso, on s'en branle un peu, c'est un peu dommage. Bon, donc on arrive au match contre la Royal Academy, et là c'est un match où on est censé se prendre plein de buts, et je sais pas trop pourquoi, moi ça s'est pas exactement passé comme ça. En fait, contrairement à ce qui se fera plus tard, les matchs sont pas ou vraiment très peu scriptés. Donc tu peux tout à fait tenir tête à la Royal Academy. Bon, par contre, il faut que l'histoire avance et soit logique, donc peu importe ce que vous faites, vous allez vous prendre une dizaine de buts, c'est inévitable. Donc à la fin du match, Axel arrive, met un but avec sa célèbre tornade de feu, et la Royal Academy déclare forfait. Et là, l'histoire démarre réellement. Raymond va participer au football frontière. Comme j'ai pas vraiment envie de jouer avec les nulos du début du jeu, bah on va recruter quelques joueurs quand même. Une fois ça fait, on affronte le collège occulte, un match amical, et j'ai perdu. Et si jamais vous ne le saviez pas, dans Inazuma Eleven, quand tu perds, c'est retour à la dernière sauvegarde. Et je pense pas à sauvegarder souvent, donc bah j'ai dû me retaper tout le chapitre. Donc on fait la revanche, le match se passe pas mal cette fois-ci, on arrive à gagner, et bon en fait le premier jeu Inazuma, comme l'anime, a une histoire assez simple, qui consiste quasiment juste à un enchaînement de matchs contre différents adversaires, des fois entrecoupés de petits moments d'histoire qui consisteront surtout à apprendre une nouvelle technique qui servira uniquement une ou deux fois. Là par exemple ce chapitre se concentrait sur Kevin qui apprend le choc du dragon puis la tornade du dragon en duo avec Axel. En parlant d'Axel, il avait promis de plus jamais jouer au foot suite à l'accident qu'a eu sa sœur, mais finalement bon ça va, il va jouer avec nous. À la suite de notre victoire sur Occulte, on va avoir l'arrivée de Bobby. Je vais pas l'utiliser. On va casser la gueule du collège Umbrella et on va se concentrer sur l'apprentissage de la technique trampoline du tonnerre, que tu ne peux faire en duo qu'avec Jack, parce que c'est une technique où tu rebondis sur le ventre de ton adversaire pour te propulser en hauteur, ce qui aurait du sens si Axel n'allait pas déjà aussi haut avec une simple tornade de feu qu'il peut faire tout seul. Non mais avouez que dans le fond, le trampoline du tonnerre, c'est une technique inutile. Vraiment. On va ensuite affronter le collège Wild, qui possède des joueurs qui ont l'air d'être à moitié animaux. Voilà, et là dites-vous qu'on a que l'équipe de foot, hein. Tout le collège est comme ça. Après un match vraiment serré, non je déconne, on les a explosés 5-0, on doit se rendre au squat dans la cour du collège Raymond pour tabasser un gars qui était manipulé par une machine créée par notre prochain adversaire, Cybertech. Et attendez une minute, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a un squat dans le collège Raymond ? On s'en fout, très bien. Suite à ça, on nous indique qu'il y a un giga centre d'entraînement sous le collège, ce qui semble être un énorme gâchis de moyens pour une école qui arrivait même pas à aligner 11 joueurs il y a à peine une semaine, centre qu'on n'utilisera qu'une seule fois parce qu'on va pas se mentir, c'est hyper chiant, et en plus dans ce jeu les stats sont vraiment pas importantes, ou en tout cas c'est assez compliqué de savoir à quoi correspond quoi. Je veux dire, la défense, c'est pour les défenseurs, logique, c'est aussi pour le gardien, ok, la hargne, ça sert à quoi, la puissance, ça correspond à quoi? En fait, on verra jamais vraiment à quoi correspondent toutes les stats. S'ensuit donc le match contre Cybertech, qu'on va gagner plutôt facilement. Ensuite, on apprend que notre prochain adversaire sera le collège Otaku, une équipe apparemment éclatée. Donc avant d'aller la battre, on va aller affronter l'association de bingo du quartier, puis subir une intoxication alimentaire qui nous handicapera pendant le match, car toutes nos stats seront à 1, ce qui nous empêchera quand même pas de les battre, ce qui nous emmène donc à notre revanche contre la Royal Academy. Et là, enfin, on a un peu plus d'histoire, donc on peut en parler. Donc avant d'aller les affronter, on doit prendre le bus, mais on apprendra que le bus a été saboté par notre supposé entraîneur, qui est de mèche avec la Royal Academy, et Bobby est également de mèche, mais il va finir par nous aider. Alors c'est très sympa Bobby,
Par contre, je t'ajouterai pas à l'équipe pour autant. Du coup, n'ayant plus de coach, nous ne pouvons plus participer au match, et donc il faut en trouver un nouveau, qui s'avérera être Monsieur Hillman. Arrivé à la Royal Academy, on commence le match quand on évite de justesse de se prendre des poutres sur la gueule. C'est quand même vachement violent pour un match entre collégiens. Évidemment, tout ça c'est un coup de l'entraîneur, El Famoso Redark, et c'est à partir de là que commencent les mèmes sur Redark dans Inazuma. Non, parce qu'ils sont pas fait chier à faire 50 méchants. Quand il y a un truc qui se passe dans le monde d'Inazuma Eleven, il y a 90% de chances que ça soit de la faute de Redark. Genre les poutres qui tombent, Redark. Du dopage, Redark. Un accident de car, Redark. Le chat assis sur le canapé, Redark. Nous arrivons à battre la Royal Academy, puis on continue d'avancer dans le tournoi, on casse la gueule à l'ancien 11 Inazuma, puis on affronte le collège Shuriken, qu'on battra 5-0, on apprend que la Royal Academy s'est fait exploser contre le collège Zeus, sorti d'absolument nulle part, alors du coup il y a Jude qui rejoint notre collège pour se venger, on va maîtriser la technique du Phoenix pour percer la défense du collège Teria et les battre. Suite à ça, notre adversaire pour la demi-finale sera le collège Kirkwood, ancien collège de Axel, qui ont créé une technique imparable pour nous battre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va la parer en utilisant une technique toute claquée qui consiste à ce que 2 joueurs aident le gardien, et finalement on arrive à battre le collège Kirkwood pour accéder à la finale contre le collège Zeus. Et donc devinez qui est derrière la puissance hallucinante du collège Zeus? Redark, bien joué. Pour le coup, c'est un match assez compliqué parce que durant la première mi-temps, ils peuvent utiliser leur technique à l'infini, ce qui sera super chiant, mais en seconde mi-temps, c'est plus jouable, ils sont plus dopés au nectar divin ou je sais pas quoi, et on arrive à égaliser. On va en prolongation même, on se prend un autre but, mais on lâche rien, et on en met un dernier pour arriver au tir au but. Et je sais pas si vous avez déjà fait des tirs au but dans Inazuma Eleven, mais ça pue la merde. Et en même temps, je suis quand même impressionné qu'ils aient pensé à les mettre au cas où un glandu galère jusqu'au bout. Oui, bah, je parle de moi, hein. Et voilà, on remporte le football frontière avec le 11 légendaire. Oui, bon, alors, le mien, il ressemble pas trop à ça, mais bon, on respecte s'il vous plaît. Et donc, c'est fini. Bon, l'histoire, c'est fini, c'était assez simple. Maintenant, parlons du gameplay. Il y a des défauts, surtout après avoir joué au jeu suivant, mais bon, au moins ça veut dire que la licence a progressé au fil du temps, donc c'est plutôt positif. En gros, durant les matchs, vous ne pouvez pas faire grand chose en réalité, juste indiquer une trajectoire à vos joueurs qui suivront cette trajectoire, et rien d'autre. Genre, si le ballon passe à 1 mm à côté de la trajectoire, et ben il le prendra pas. Ce qui est relou. Comme je l'ai dit, les stats sont plutôt anecdotiques. Tu comprends pas à quoi correspond tel ou tel truc, surtout qu'en jeu on n'a pas encore les indicateurs de puissance, donc t'as juste l'impression que pour définir qui gagne les duels, bah c'est au pif. Autre chose, mais ça fait super bizarre de voir des techniques aussi simples, pas trop d'extravagance, tous les joueurs ou presque apprennent des techniques similaires, donc en soi, peu importe qui vous recrutez, vous serez quasiment sur un pied d'égalité. D'ailleurs, le recrutement, parlons-en, ici il y a plusieurs méthodes. Déjà, chercher un joueur selon son poste, bon pourquoi pas, chercher un joueur selon son nom, pour ceux qui se font chier à chercher un joueur dans l'index, ou un joueur qu'ils connaissent s'ils ont déjà joué au jeu, et on va pas se mentir, tous ceux qui ont joué au premier jeu Inazuma Eleven ont recruté Shadow de cette façon, parce que c'est le seul joueur que tout le monde connaît. Et ensuite il y a le recrutement par lien, qui est très casse-couille en fait, tu te retrouves à recruter des dizaines et des dizaines de joueurs totalement random, sans pour autant savoir si le dernier joueur de la liste sera bien. Enfin j'ai essayé d'avancer sur ça pour voir ce que ça donnait, mais bon à un moment ça devient juste pénible et tu préféreras 1000 fois aller chercher dans l'index un joueur qui t'intéresse. Et d'ailleurs, c'est assez décevant, il y a absolument aucun personnage féminin recrutable, à part peut-être 2-3 dans le post-game. Sinon on peut recruter des joueurs d'autres équipes, c'est le plus simple. Par contre, niveau logistique, ça implique un changement de collège, alors encore si c'est pas trop loin comme le collège Umbrella, à la limite ça passe. Par contre, si tu recrutes quelqu'un du collège Shuriken, qui vient du trou du cul des montagnes, je pense que ça fait un peu chier sa famille de venir déménager, juste pour que son fils joue au collège Raymond. Et également, vous allez faire des défis, c'est le meilleur moyen de voir une panoplie de joueurs à recruter. Cependant, pour une raison étrange, ils ont décidé de faire en sorte que les défis se lancent un peu comme un duel contre un Pokémon sauvage. Genre vous avancez tranquille et hop, un défi. Et ça peut devenir super chiant super vite, déjà quand tu veux juste aller d'un point A à un point B, parce que cerise sur le gâteau, si tu refuses un défi, t'es pénalisé, parce que tu perds des points de motivation et des points d'amitié. Donc déjà c'est chiant de base. Mais en plus, des fois, c'est totalement con. Genre à un moment de l'histoire, un gars va venir voler des documents dans le bureau de Nelly. Ok, on doit poursuivre le gars, sauf que, putain, arrêtez de me lancer des défis. Bordel de merde, le mec va s'enfuir, foutez-moi la paix pendant 5 minutes. Sinon, le jeu est en fait assez court. Il se finit en une vingtaine d'heures, et on va pas se mentir, il a la base de ce qui fera la série ensuite, mais il est finalement juste ok tiers ce jeu. Les matchs manquent un peu de piquant, et même si point bonus c'est pas surscripté comme les matchs dans Go, on se fait souvent un peu chier, surtout que le jeu n'est pas spécialement difficile. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce premier jeu. Donc maintenant on va patienter un petit peu avant de parler du deuxième. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.